Travailler le volet des saines habitudes de vie peut parfois sembler complexe. Pour faire une différence sur la génération à venir, il importe de plus en plus de travailler dans l'environnement dans lequel nos jeunes évoluent. Mais comment s'y prend-on? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le milieu puisse permettre aux jeunes et aux familles de bouger plus et manger mieux? Grâce à cette émission, on souhaite vous faire découvrir des partenaires qui ont réalisé des bons coups afin de faciliter les choix sains en matière d'alimentation ou de favoriser le mode de vie physiquement actif. Alors place aux saines habitudes de vie! Alors bonjour, bienvenue à l'émission Place aux saines habitudes de vie. Aujourd'hui, on s'en va rencontrer des gens qui travaillent main dans la main pour développer des beaux projets. Les gens du regroupement du CEL, c'est-à-dire de Notre-Dame-de-Lorette, de Saint-Eugène-d'Argentonnay et de Saint-Stanislas. Restez à l'écoute. Bonne émission. Alors, on est en compagnie d'Annie Bigra. Bonjour Annie. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, Annie, j'aimerais ça en premier lieu que tu nous parles un peu de ton rôle au sein du RLS. En fait, moi, je suis directrice générale du regroupement Loisirs et Sports Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis maintenant une dizaine d'années. OK. Et puis, c'est quoi ça, le RLS, justement? Le RLS, c'est un organisme sans but lucratif qui a été incorporé en 1998. C'est une des 17 unités régionales de loisirs et de sport. Il y en a une par région administrative au Québec. Okay. En fait, le regroupement Loisirs et Sports gère des programmes provinciaux qui sont octroyés par le gouvernement du Québec. Entre autres, là, si je donne des exemples, les Jeux du Québec, le prix de l'art Morin, après ça, les grands talents au secondaire, ça peut être le pendant de secondaire en spectacle. Et c'est un organisme quand même indépendant qui a développé ses propres projets. On a une caravane d'initiation sportive. On a également le mérite sportif régional. Fait que c'est quand même indépendant comme organisme, mais on a des mandats qui sont octroyés par le gouvernement du Québec. Puis vous couvrez justement tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Exactement. On est un organisme régional, donc on travaille avec 4 types de membres. Les membres scolaires, les membres municipaux, les membres associations de loisirs et associations de sport. Fait qu'on est vraiment très diversifié, puis on travaille vraiment à travers la région. On couvre Chibougamau-Chappais seulement pour les Jeux du Québec. Annie, j'aimerais ça aussi que tu nous parles de l'origine du projet dans lequel on est concerné aujourd'hui, justement. D'où c'est parti? Ça a été quoi les bases de ce projet-là? Parfait. Bien, en 2008, on a fait notre plan pluriannuel. On a consulté les gens dans les différents secteurs. Et on a eu un grand constat qui est ressorti, c'est que sur 50 municipalités au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y en avait seulement 15 qui avaient un permanent en loisir. Quand on parle permanent, c'est un employé à temps plein qui travaille dans le dossier des loisirs. Ce qui faisait que les 35 autres municipalités travaillaient avec soit un bénévole, soit un conseiller municipal. Des fois, c'est des gens qui s'impliquent. Fait que nous, avec ce constat-là, on a décidé de partir un projet pour justement doter les petites municipalités rurales de moins de 2000 habitants d'une ressource en loisirs pour les aider justement à développer et à favoriser que les citoyens bougent. Comme ici, dans le fond, c'est né d'un regroupement et puis là, ils ont eu la ressource, dans le fond, qui est Jean-Philippe Fortin. Exactement. OK. Et puis, sinon, c'est quoi les autres critères de base pour participer à un projet comme ça dans la localité? En fait, le premier critère, c'était une municipalité de moins de 2000 habitants. Pourquoi qu'on a décelé 2000 habitants? C'est que au-delà de 2000 habitants, souvent, on constate que les municipalités ont la capacité d'avoir une personne à temps plein et pour elles-mêmes. Okay. À partir de moins de 2000 habitants, ce qu'on constate, c'est que les municipalités n'ont pas les moyens d'embaucher une ressource là, à temps plein. Et le deuxième critère, c'était qu'il n'y ait personne. Parce qu'on ne voulait pas aider les municipalités qui avaient déjà quelqu'un en loisir. Là. Fait que ça, c'était le deuxième critère.
Troisième critère, c'était que les gens soient rapprochés, les municipalités soient rapprochées géographiquement, parce que ce qu'on veut là-dedans, c'est que le citoyen ait accès à une offre de services diversifiée. Donc, si, mettons, à Saint-Eugène, on offre des cours de Zumba, bien, les gens de Notre-Dame de Lorette pourraient venir à Saint-Eugène suivre les cours de Zumba, et Notre-Dame de Lorette pourrait offrir une autre activité que les gens de Saint-Eugène pourraient aller à Notre-Dame de Lorette. Fait que c'était vraiment d'offrir que les citoyens, ça soit accessible pour eux, là. Puis dans le fond, un peu aussi comme Saint-Stanislas qui fait partie de ça, les infrastructures deviennent communes un peu à ces 3 municipalités-là. Exactement. Et l'offre également. Ça, c'est assez important, là. Alors, on est en compagnie de Joanne Doucet. Bonjour. Bonjour. Joanne, j'aimerais ça que tu me parles un peu en premier lieu de qui tu es. C'est quoi tes fonctions au sein du RLS? Oui, moi je suis conseillère régionale. Donc, qu'est-ce que je fais? Vraiment, j'ai été embauchée pour mettre sur pied les regroupements de municipalités pour qu'il y ait un animateur en milieu de vie. Donc, les municipalités ont décidé de les appeler coordonnateurs en loisirs. Donc, je vais les appeler coordonnateurs en loisirs. Donc, c'est ça. Donc, moi, j'ai accompagné vraiment depuis le début les municipalités dans la formation des regroupements. Ensuite, l'embauche des coordonnateurs. Puis maintenant, j'accompagne vraiment les municipalités dans le suivi de ce projet-là et les coordonnateurs en loisirs également. OK. Et puis, si on parle justement de ces regroupements-là de localités, il y en a beaucoup justement au Saguenay-Lac-Saint-Jean de ces regroupements-là? En fait, l'entente qui a été signée avec nos partenaires, donc les partenaires, je ne sais pas si on les a nommés avant, mais je pense que c'est important quand même de les dire. Donc, il y a la Conférence régionale des élus Saguenay-Lac-Saint-Jean, également le RLS et la table Anciennes habitudes de vie, donc qui est représentée entre autres par le Fonds Québec en forme, le CIUS et le CADUS. OK. Donc, une fois que cette entente-là a été signée, on a pu en fait mettre sur pied 2 nouveaux regroupements. Oui. Donc, il y en a un dans la MRC Maria-Chapdelaine ici, et il y en a un dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est également. Ah, bon. Donc, 2 vraiment à partir de 0. Donc, des regroupements de 3 municipalités. Et on avait déjà un projet pilote qui était accompagné par nous et par Québec en forme dans le domaine du roi. Donc, dans la MRC Domaine du Roi, comme je viens de le dire. Donc, il y a 4 municipalités dans ce regroupement-là et on le soutient pour les 2 années qui restent au projet. Puis ensuite, on souhaite qu'ils soient autonomes là, et qu'ils maintiennent quand même la ressource. Donc, là, peut-être que j'ai parlé de 4 années, 5 années. Je vais vous clarifier ça un petit peu. En fait, c'est que le projet est constitué, en fait, pour être sur 5 ans. Okay. Donc, la première année, on est un petit peu plus présent au niveau des subventions et c'est dégressif pour que la 5e, dans le fond, après 5 ans, les municipalités soient autonomes et gardent la ressource en loisirs et puissent vraiment payer son salaire au complet, que ça soit déjà bien structuré et bien en place pour que ça soit vraiment là, un projet là, qui soit pérenne dans le temps. Puis, pourquoi c'est important, justement, selon toi, d'avoir que les municipalités s'associent ensemble et mettre en place des ressources, justement, de coordination en loisirs comme ça? Bien, en fait, on le voit de plus en plus, les petites municipalités veulent vraiment offrir une bonne qualité de vie à leurs citoyens, veulent les faire bouger, veulent que les gens aient puissent développer leur sentiment d'appartenance aussi à la collectivité, puissent s'impliquer vraiment dans leur communauté. Et ils n'ont pas toujours les moyens financiers et même les moyens au niveau des ressources, même les ressources humaines encadrées, tu sais, des personnes, tout ça, embaucher une personne, pas trop, tu sais, définir un petit peu ça va être quoi son rôle, son mandat, tout ça. Donc, on le sait que les municipalités, c'est vraiment l'avenir de se regrouper ensemble pour partager des ressources et c'est vraiment dans cet esprit-là aussi que en loisir, c'est possible. Donc, des municipalités qui sont vraiment rapprochées géographiquement, qui peuvent avoir une ressource et le temps de cette ressource-là, quand elle travaille, des fois, elle peut multiplier son action. Donc, au lieu d'être embauchée par une municipalité ici et là, puis de réussir à travailler en silo, bien, elle peut vraiment travailler, disons, pour les camps de jour, par exemple. Souvent, les coordonnateurs en loisirs vont donner un bon coup de main pour les camps de jour. Au lieu de faire
vraiment le travail pour chacun des camps de jour en triple, bien là, la coordonnateur en loisirs va travailler une fois, va pouvoir vraiment là, transmettre les programmations pour chacun des camps de jour. Les outils aussi. Tous les outils qui sont montés, là, c'est vraiment un facilitateur. Là. OK. Joanne, si on parle aussi du regroupement propre du CEL, c'est quoi la particularité ou les particularités de ce regroupement-là, dans le fond? Bien, en fait, le regroupement de Saint-Eugène d'Argentonnet, Saint-Stanislas et Notre-Dame-de-Lorette, c'est vraiment un regroupement avec lequel c'est plaisant de travailler. C'est des communautés qui sont déjà habituées de collaborer ensemble. Ça a été vraiment très simple au niveau de la collaboration avec les directrices générales. Il y avait vraiment le goût de travailler ensemble. Tu sais, ça, c'est vraiment un facteur important de réussite d'un projet. C'est vraiment que les municipalités aient le goût de travailler ensemble puis mettre les efforts et les ressources en commun. Donc, elles, je veux dire elles parce que c'est toutes des femmes présentement les directrices générales. Donc, elles sont vraiment très généreuses aussi de leurs idées. Vraiment, ils ont le goût de mettre vraiment des choses en commun. Ils veulent également que les loisirs qui sont mis en place dans leur municipalité soient accessibles autant à leurs citoyens qu'aux citoyens de la ville d'à côté. Donc, ça, c'est vraiment important et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans ce regroupement de municipalités-là. Aussi, c'est sûr que la particularité du regroupement, c'est que les municipalités, c'est pas une population qui est nombreuse. Donc, ensemble, les 3 municipalités, c'est environ 1000 habitants. Donc, ensemble, on commence à avoir un bassin de population intéressant pour pouvoir offrir un loisir, ce qui ne serait pas nécessairement possible chacune des petites municipalités seules. Donc, c'est là qu'on voit vraiment la force d'avoir une personne qui travaille et qui peut vraiment amener un offre de loisirs qui est diversifiée, tant culturelle, sportif. Ça devient très intéressant. Puis en conclusion, dans le fond, si d'autres municipalités nous regardent, ça prend quoi pour justement aller de l'avant dans un projet comme ça? La qualité première pour faire un petit regroupement de municipalités comme ça, c'est quoi tu dirais qu'il leur faut absolument là, pour embarquer dans un processus comme ça? Bien, un bon désir de collaboration, une bonne communication. Et nous, dans le fond, en accompagnant le RLS, en accompagnant les municipalités, on appelle ça un comité de suivi. Donc, un comité de suivi avec chacune des municipalités et on a aussi quelqu'un de MC Santé, donc Amélie qui est coordonnatrice de MC Santé qui se joint à nous. Donc, une bonne collaboration avec le milieu et une bonne collaboration entre les municipalités, des canaux de communication. C'est important aussi d'en avoir. Donc, on se rencontre et on discute de tous les objectifs. Vraiment, on essaie de voir pour qu'on s'en aille dans la même direction tout le monde. Puis, c'est ça. Je dirais une bonne collaboration, une bonne ouverture, puis une bonne communication. Bien, Joanne Doucet, ça fait un plaisir de te rencontrer. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Alors, on est en compagnie de Jean-Philippe Fortin. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Jean-Philippe, j'aimerais ça que tu nous parles en premier lieu de ton rôle. Qui tu es? OK. En fait, là, je m'appelle Jean-Philippe Fortin, je viens d'Alma. Donc, je suis pas un résident de la place, je viens pas de la place. Donc, au niveau là, du contact, là, j'ai un réseau très minime. Mais j'ai étudié en technique d'intervention en loisirs à Rivière-du-Loup. Qu'est-ce qui t'a emmené ici, justement? Là, en fait, c'est que quand j'ai terminé ma technique en mai, je voulais avoir un métier dans le domaine du monde de la municipalité. Okay. Donc, quand l'opportunité est d'arriver ici, là, à Saint-Eugène, dans ma région, ce que je souhaitais en premier lieu, travailler dans ma région. Donc, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai préparé une entrevue qui n'a pas su regretter les... Ils ont fait une bonne sélection. Exactement. Parfait. Et puis, fait que là, dans le fond, ton titre, c'est coordonnateur des loisirs. Oui. Mais la particularité avec ton travail, c'est que tu es coordonnateur des loisirs, mais pour un regroupement de municipalités, c'est ça? Oui, exactement. C'est quoi ça concrètement, d'être coordonnateur des loisirs, mais pour un regroupement de municipalités? En fait, c'est qu'un regroupement qui est, au lieu d'être une municipalité précise, puis organiser les loisirs d'une seule municipalité, donc j'ai à monter 3 services de loisirs dans 3 municipalités différentes. C'est ce qui a en gros là, mon travail là, au niveau du secteur.
Puis justement, est-ce que tu peux nous parler des exemples de projets sur lesquels tu travailles? Oui, j'ai à Saint-Eugène, j'ai parti un cours de bootcamp dont la professeure est Mylène Bernard, une madame d'Albanel, qui donne des cours aussi à Normandin et à Dolbeau-Mistassini. OK. Elle avait vraiment de l'expérience. J'ai également, à Saint-Eugène, je fais partie du comité des loisirs qui était déjà en place par les gens de la municipalité. Donc, c'est eux autres qui s'occupent du festival, du carnaval là, de Saint-Eugène qui a lieu le 20 février prochain. Donc, je me suis comme implanté dans le comité pour m'occuper spécialement du tournoi d'hockey-push. OK. Par la suite, j'ai à Saint-Anislas, avec le demande de subvention du RLS, je veux partir un terrain de badminton dans la salle communautaire. Oui. Avec aussi à l'extérieur de la bâtisse, sur l'ancienne patinoire extérieure, un terrain de volleyball. OK. C'est des gros projets qui C'est s'en des viennent. gros projets qui s'en viennent. Ça, ce qui est le fun, ces infrastructures-là vont être rendues accessibles à l'ensemble des trois localités. À l'ensemble des trois secteurs, oui. Puis aussi, il y a le projet de l'église qui est un incontournable, qui va rendre le secteur beaucoup plus dynamique puis beaucoup plus populaire. À Saint-Stanislas. À Saint-Stanislas, toujours, oui. OK. Puis à Notre-Dame-de-Lorette, pour terminer, j'ai, avec l'aide du comité de développement là-bas et le comité local de développement de Dolbeau-Mistassini, parti un sentier des Bertis qui va être probablement en construction en mai prochain. Là. OK. Et puis, comment les gens, justement, de ces localités-là voient ton travail? Comment ils te voient? Comment ils te perçoivent là-dedans? Bien, à vrai dire, ce que j'ai perçu à date, il y avait un sentiment d'urgence au niveau du loisir dans le secteur. Les gens devaient se déplacer jusqu'à Dolbeau-Mistassini pour occuper leur temps libre. Ce qui entraîne des coûts quand même importants. Oui, exactement. Tu sais, des gens comme Notre-Dame-de-Lorette, une demi-heure aller, une demi-heure retour pour aller faire du loisir pour une heure d'activité, je trouvais ça... c'est quand même un bon investissement. Ouais. Par la suite... Toi, dans le fond, c'est quoi justement les valeurs que tu veux transmettre à travers cet emploi-là, justement? Oui, c'est ça. Bien là, mon rôle à moi, c'est ce que je veux permettre au secteur, c'est de dynamiser le plus possible, rendre le loisir le plus accessible possible, puis à proximité où que les gens se déplacent à Dolbeau-Mistassini pour faire du loisir. Puis justement, à quelle importance justement vous accordez par rapport à ça, les saines habitudes de vie? Comment vous intégrez ça dans la programmation de loisirs? Bien, c'est sûr que quand on touche au volet loisirs, on veut généralement toucher au volet sportif et culturel. C'est sûr que si on veut sportif, on veut toucher la plus grande marge de clientèle possible, soit personnes âgées, jeunes enfants. Des activités pour tous les âges, dans le fond. Tous les jours, exactement. OK. Jean-Philippe, on est dans l'église de Saint-Stanislas. Parle-nous un peu du projet qui s'en vient. Là, en fait, c'est un projet qui a été instauré par la municipalité pour diversifier le milieu. En fait, c'est que à l'hôtel, ou l'hôtel de l'église, on veut instaurer un mur d'escalade. OK. Qui va permettre à les écoles primaires ou secondaires à venir participer, aussi aux citoyens de venir essayer ça. Ça va être vraiment une salle multifonctionnelle. Oui, une salle multifonctionnelle. Il va y avoir un resto, OK. un service de dépanneur, vu qu'il n'y a aucun dépanneur dans la municipalité. Et à la mezzanine en haut, un service comme un théâtre pour accueillir soit des films ou bien des événements sportifs comme le Canadien ou bien Super Bowl ou bien de ce genre, ouais. Fait que là, puis déjà, présentement, dans l'église, en arrière, il y a une salle d'entraînement. Oui, exactement. Comme les trois municipalités aussi, Notre-Dame-de-Lorette, Saint-Eugène et Saint-Stanislas ont leur propre... Ah oui? Fait qu'autant les gens de Notre-Dame-de-Lorette peuvent s'entraîner directement dans leur localité que les gens de Saint-Stanislas ou ceux de Saint-Eugène. Oui. OK. Et puis, le projet, justement, ici, de la rénovation de l'église, c'est un projet qui va s'échelonner sur combien d'années? Pour les prochaines années, dans le fond? Oui, j'imagine. En fait, ce que j'ai su, c'est sûr que le maire serait mieux en meilleure position pour vous parler du projet, mais c'est un projet qui pourrait s'échelonner sur 1 an
Puis ça va être bientôt, là? Oui, on attend seulement les subventions là, OK. pour engendrer les constructions. Et puis, est-ce que tu dirais que la population, dans le fond, la population doit être enthousiaste quand même sur le projet? Oui, la population a vraiment hâte que le projet soit en marche. Puis tout le monde a donné un vote de confiance envers ce projet-là parce que les citoyens ont été consultés. OK. Parce que c'est quand même pas rien comme projet. C'est pas un projet de 10 $. Non, effectivement. Puis justement, parlant des citoyens, on change en Philippe, là, le fait que tu passes à la télé, j'imagine que là, les gens vont pouvoir te connaître mieux. Oui, exactement, parce que je sentais comme une réticence là, envers les citoyens du secteur à venir me rencontrer, soit parce qu'ils ne me connaissaient pas assez, ou bien qu'ils n'avaient pas d'envie de me rencontrer, mais il faut qu'ils sachent que je suis là pour eux. Tu es à leur service. À leur service, je suis là pour combler leurs demandes, puis les accompagner dans leurs souhaits, ce qu'ils veulent, dans leur activité. Puis c'est pour améliorer leur qualité de vie dans leur municipalité aussi. Là. Fait que concrètement, tu es là t'es où par rapport à quelle municipalité? Ça, mettons, on parle ici de Saint-Stanislas, c'est quoi ton À Saint-Stanislas, je suis là les lundis de 9h à 5h. OK. Les mardis, je suis en alternance, soit à Notre-Dame-de-Lorette ou Saint-Stanislas. OK. Les mercredis, tout le temps à Notre-Dame-de-Lorette, 8h30 à 4h30. Puis jeudi, vendredi à Saint-Eugène, de 8h à 4h. Fait que tu travailles là, tu travailles pour tout le recoupement du sel, dans le fond, tu travailles 5 jours semaine. Exactement. Je donne mon temps dans chaque municipalité. Fait que dans le fond, j'invite les gens à venir te rencontrer. Alors, on est en compagnie du maire de Notre-Dame-de-Lorette, M. Daniel Tremblay. Bonjour. Bonjour. M. Tremblay, j'aimerais ça, en premier lieu, que vous nous parliez un peu de votre municipalité de Notre-Dame-de-Lorette. C'est quoi la réalité? La réalité de Notre-Dame-de-Lorette. En réalité, on est à 175 environ personnes. Et puis, il y a des personnes âgées beaucoup, qui sont, comme je dirais, assez difficiles à faire bouger, mais on réussit un petit peu. Oui. Puis les jeunes qui poussent, bien là, on essaye de les faire bouger plus un peu. Ça fait que s'ils commencent jeunes à bouger, bien, peut-être qu'ils vont continuer plus tard. Puis le portrait un peu des familles qui sont à Notre-Dame-de-Lorette, c'est-tu un milieu agricole, c'est un milieu forestier? Comme c'est là, c'est plus un milieu de retraités, OK. un petit peu agricole et forestier. OK. Puis il y a des travailleurs à l'extérieur qui partent 8-10 jours. Puis Des travailleurs saisonniers un peu saisonniers aussi. Puis c'est quoi ça permet justement à votre municipalité d'avoir une ressource en loisirs? Bien, comme c'est là, nous autres, ça nous permet de peut-être faire avancer des projets que le monde pensait, mais qui ne savaient pas trop comment s'y prendre. Fait que là, je sais qu'ils vont voir Jean-Philippe. Là, Jean-Philippe trouve des portes de sortie, puis il les aide aussi à optimiser leurs idées. Des fois, bien, il y en a qui pensent peut-être que leurs idées sont folles, mais des fois, ça n'a pas l'air si fou que ça. Là. Parce que là, concrètement, justement, ça rend quelqu'un... Parce que Jean-Philippe se déplace dans votre localité, justement. Oui, il passe une journée au complet par semaine. Puis des fois, c'est mix, ça peut être une journée et demie, je pense. En tout cas, les horaires, c'est établi. Ça fait que les gens le savent. Au pire aller, il est toujours accessible. Le monde appelle ici, puis après ça, ils prennent des rendez-vous avec lui ou ils s'organisent. Il est quand même une bonne horaire flexible. Puis vous, en tant que maire, justement, vous trouvez ça de quelle importance d'avoir ces ressources-là et envers les citoyens, justement vos citoyens de Notre-Dame-de-Lorette? Bien, nous autres, c'est un plus parce que là, comme je disais tantôt, le monde, il y avait des idées, mais ils ne posaient pas. Bien souvent aussi, pour faire un cours de pas trop n'importe quoi, si on demande de 8 personnes puis on est 4, ça va pas bien. Mm-hmm. Tandis qu'en faisant un mix avec Saint-Eugène, ou quand même c'est moins loin, ou au lieu d'aller à Dolbeau, ça permet de mixer les gens pour faire des cours. La réalité géographique, justement, de Notre-Dame-de-Lorette, vous êtes à combien de kilomètres environ par rapport à Saint-Stanislas et Saint-Eugène? Bien, Saint-Eugène, chez nous, il y a 16 km. OK. Mais Saint-Stan, c'est 32. C'est pas pire que d'aller à Dolbeau, là. Mais par contre, des fois, plus souvent qu'autrement, ils généralisent à Saint-Eugène. C'est central. Fait que nous autres, puis en font du monde de Saint-Eugène monte à Lorette de temps en temps. Fait que ça fait un mix d'activités que plus de possibilités, là. Puis est-ce que vous voyez justement un engouement avec la population présentement, avec les nouvelles fonctions de l'embauche de Jean-Philippe et tout ce projet-là, le recrutement? Ça a peut-être pris quelques mois avant de comprendre le principe, mais je pense que là, Jean-Philippe, il manque pas trop d'ouvrages. Il est sollicité. Là. OK. Et puis, dans le fond, quel lien vous pouvez faire justement avec la qualité
la qualité et les saines habitudes de vie, puis les loisirs dans votre municipalité? Ben, c'est normal que quand tu bouges plus, tu es plus en forme, tu manges pas là. Il y a eu même d'autres affaires, des cours de cuisine qui les empêchent. Ça le monte un peu. À bien manger, après ça, ben, bouger plus l'hiver passé avec les plaisirs d'hiver. Puis, tu sais, il y a toujours c'est une roue, hein? Ça, vous embarquez, vous, en tant que maire, vous appuyez ça, je dirais, on n'a pas le choix. C'est la demande. Fait que si le monde demande des services, on essaye d'en donner le plus possible. Comme on dit, répondre à leurs besoins. Les gens, ben, plus qu'il y a une demande, il y en a qui, puis tiens, je vais embarquer, puis je vais embarquer. Il faut que la roue à part, elle arrête plus. Les jeunes, ils ont commencé l'année passée avec les plaisirs d'hiver, puis là, les plus vieux embarquent un peu. C'est peut-être difficile, mais ça y va. Et puis là, justement, en parlant de ça, qu'est-ce que ce projet-là peut faire de plus pour les citoyens? Qu'est-ce qui s'en vient? Comment vous voyez ça, l'avenir de ce regroupement-là? Bien là, si, mettons que le coordonnateur, peut-être que là, c'est un projet de 5 ans, je ne sais pas si c'est renouvelé, là, en tout cas. Mais par contre, ça crée un besoin. Peut-être que les gens vont dire, monsieur, même si on n'est pas subventionné, on essaye-tu de le garder, là, je ne sais pas, là, mais je m'embarque peut-être dans une grosse roue, là, mais Mais présentement, ça répond bien. Le service fait la demande fait le service, puis le service fait la demande. Tu sais, si tu n'en as pas, ben, tu dis on est bien de même. Mais là, si tu en as un, puis tu le perds, ben, tu essaies de le garder. Puis comment vous voyez ça, la collaboration justement avec les autres maires des autres municipalités? Ben, nous autres, ça n'a pas été trop difficile parce qu'on se connaît quand même. Puis on est quand même. Nos enfants vont à l'école ensemble depuis 86 que l'école de Lorette est formée, que ça vient à Saint-Eugène. Saint-Stanislas, ils ont formé pas longtemps après. Fait que les enfants vont dehors à l'école ensemble, puis ça se jase, puis les chums de Saint-Stanislas, qu'on voyait rien qu'au secondaire, là, ils se voient toute le primaire. Là. Mm-hmm. Puis ça fait une dynamique que plus tard, ça va continuer, veut pas. Là. En tant qu'acteur du milieu, vous avez le pouvoir de modifier les environnements dans lesquels nos jeunes évoluent. On espère, grâce à cette émission, vous avoir donné envie de faire un pas de plus en saines habitudes de vie afin que nos jeunes et nos familles bougent plus, mangent mieux, peu importe leur milieu de vie. Et on tient à remercier l'ensemble des partenaires qui ont participé à l'émission et nous vous remercions d'avoir été à l'écoute.